Salut à tous. Bienvenue sur Cora Radar, votre source incontournable de conseils et astuces pour le monde numérique. Aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre le problème de redémarrage forcé de votre iPhone. Lorsque votre iPhone est bloqué, figé ou présente un dysfonctionnement, le redémarrage forcé est la solution la plus simple pour le sauver. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu et votre iPhone refuse de redémarrer de force. Vous appuyez sur les boutons pendant plusieurs minutes, mais l'appareil ne réagit pas. Le curseur d'arrêt n'apparaît pas. L'iPhone ne s'éteint pas et le logo Apple ne s'affiche pas. Si c'est votre cas, pas de panique. Nous allons vous expliquer les causes de ce problème et vous montrer comment le résoudre. Pourquoi votre iPhone ne redémarre-t-il pas de force? Si vous appuyez sur les boutons mais que votre iPhone ne redémarre pas de force, la raison la plus fréquente est que vous utilisez une mauvaise combinaison de touches. Si la batterie est faible, le redémarrage forcé de l'iPhone ne fonctionnera pas non plus. Des problèmes logiciels, comme une version obsolète d'iOS, des paramètres mal configurés ou un logiciel malveillant, peuvent également être à l'origine du problème. Dans de rares cas, l'impossibilité de forcer le redémarrage de votre iPhone peut être due à un problème matériel, bouton cassé, écran endommagé, dégâts causés par un liquide, etc. Heureusement, vous pouvez redémarrer votre appareil vous-même. Voici donc comment résoudre le problème de redémarrage forcé de l'iPhone. Ne vous inquiétez pas si vous êtes novice en matière d'appareils numériques ou si vous venez d'acquérir un iPhone. Nous allons vous présenter toutes les méthodes étape par étape. De plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 24 heures. Assurez-vous de forcer le redémarrage de votre iPhone correctement. Les iPhones disposent de combinaisons de touches spécifiques pour effectuer un redémarrage forcé. La combinaison varie selon les modèles d'iPhone. Si vous n'arrivez pas à forcer le redémarrage de votre iPhone, il est possible que vous n'appuyiez pas sur les touches dans le bon ordre. Il est donc conseillé de réessayer la procédure en suivant les étapes décrites ci-dessous. Pour forcer le redémarrage d'un iPhone 8 ou d'un modèle ultérieur, appuyez brièvement sur le bouton Volume plus. Appuyez brièvement sur le bouton Volume. Maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse. Pour forcer le redémarrage d'un iPhone 7 ou d'un iPhone 7 Plus, maintenez enfoncé simultanément le bouton Volume et le bouton latéral. Maintenez les deux boutons enfoncés jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse. Pour forcer le redémarrage d'un iPhone 6 secondes ou d'un modèle antérieur, maintenez enfoncé simultanément le bouton principal et le bouton marche-arrêt. Maintenez les deux boutons enfoncés jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse. Vérifiez maintenant si vous parvenez à forcer le redémarrage de votre iPhone et à résoudre le problème. Chargez votre iPhone pendant 30 minutes et réessayez. Essayez cette méthode si la batterie de votre iPhone est inférieure à 20%. Un iPhone ne redémarrera pas automatiquement s'il détecte une batterie insuffisante pour s'éteindre, actualisez le système et redémarrez. Utilisez donc le chargeur et le câble Lightning fourni avec votre téléphone pour le brancher à une prise murale. Assurez-vous que votre iPhone est correctement chargé et patientez au moins 30 minutes. Ensuite, réessayez la première solution et vérifiez si votre iPhone redémarre normalement cette fois-ci. Vérifiez si l'option Appuyer sur le bouton latéral pour Siri est activée. Appuyez sur le bouton pour forcer le redémarrage de votre iPhone, mais Siri s'active uniquement? Il est possible que l'option Appuyer sur le bouton latéral pour Siri soit activée sur votre appareil. Cela pourrait empêcher le redémarrage forcé de l'iPhone de fonctionner. Pour le vérifier, ouvrez l'application Réglages, si possible. Trouvez Siri et appuyez dessus. Recherchez ensuite l'option Appuyer sur le bouton latéral pour Siri et vérifiez si elle est activée. Si c'est le cas, désactivez-la, puis forcez à nouveau le redémarrage de votre iPhone. Assurez-vous que votre iPhone utilise la dernière version d'iOS. L'utilisation d'une ancienne version d'iOS peut entraîner divers problèmes. L'un d'eux est l'impossibilité de forcer le redémarrage de l'iPhone. La solution consiste à effectuer une mise à jour. Si vous pouvez toujours utiliser votre téléphone et qu'il répond au toucher, vous pouvez le mettre à jour via l'application Réglages. Ouvrez l'application Réglages. Appuyez sur Général. Choisissez Mise à jour logiciel. Votre iPhone va vérifier si une mise à jour est disponible. Si c'est le cas, il vous proposera de la télécharger et de l'installer pour mettre à niveau le système iOS. Appuyez simplement sur Télécharger et installer. Suivez les instructions à l'écran pour lancer la mise à jour. Si votre iPhone est bloqué, essayez la solution suivante pour le mettre à jour.
Mise à jour ou réinitialisation d'usine de l'iPhone via le mode de récupération. Une autre méthode pour mettre à jour iOS lorsque votre iPhone ne redémarre pas et qu'il est bloqué consiste à utiliser le mode de récupération. Vous aurez besoin d'un PC ou d'un Mac. Téléchargez iTunes ou le Finder sur votre ordinateur, et ouvrez l'application. Connectez ensuite votre iPhone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Suivez les instructions à l'écran pour accéder au mode de récupération. Pour l'iPhone 8 et les modèles ultérieurs, appuyez brièvement sur le bouton d'augmentation du volume, puis sur le bouton de diminution du volume. Enfin, maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu'à ce que l'écran du mode de récupération apparaisse. Pour les iPhone 7 et 7 Plus, maintenez enfoncé simultanément le bouton de réduction du volume et le bouton latéral jusqu'à l'apparition de l'écran du mode de récupération. Pour les iPhone 6 secondes et modèles antérieurs, maintenez enfoncé simultanément le bouton principal et le bouton latéral, ou supérieur, jusqu'à l'apparition de l'écran du mode de récupération. Une fois votre iPhone en mode de récupération, iTunes ou le Finder le détectera, et vous proposera de le mettre à jour ou de le restaurer. Lorsque cette boîte de dialogue apparaît sur votre ordinateur, choisissez d'abord l'option Mettre à jour. Cette opération ne supprimera pas toutes les données de votre appareil. Suivez les instructions à l'écran et patientez jusqu'à la fin du processus. Cela peut prendre entre 1 et 3 heures. Attendez ensuite le redémarrage de votre appareil. Si la mise à jour échoue et que vous ne parvenez toujours pas à forcer le redémarrage de votre iPhone, cela indique souvent un problème plus grave au niveau du système ou des données de votre appareil. Il est difficile de localiser précisément l'origine du problème ou du logiciel malveillant. Dans ce cas, la seule solution est d'effectuer une réinitialisation d'usine. Cela permet de s'assurer que le système d'exploitation, les fichiers et les applications sont neufs. Contrairement à une mise à jour, une réinitialisation entraîne une perte de données. Si vous n'avez pas de sauvegarde et que vous ne souhaitez pas perdre vos données, contactez Apple pour obtenir de l'aide. Si vous avez des sauvegardes, répétez simplement les étapes précédentes pour accéder à nouveau au mode de récupération, puis utilisez iTunes ou le Finder pour restaurer vos données. Rendez-vous dans l'Apple Store le plus proche. Si le redémarrage forcé ne fonctionne toujours pas sur votre iPhone après une réinitialisation d'usine, il est probable que le problème soit lié au matériel. Le diagnostic des problèmes matériels peut prendre du temps et nécessiter une expertise en technologie mobile. Il est donc préférable de vous faire aider par des professionnels dans l'Apple Store le plus proche. Et voilà. Nous arrivons au terme de notre vidéo sur la résolution des problèmes de redémarrage forcé de l'iPhone. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous vous souhaitons bonne chance pour remettre votre iPhone en état de marche. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu technologique. À bientôt.